Il dénonce les incohérences. Ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, nous parlons de l'actualité avec la célèbre moitié de Nick Epic, Nick Payne. Bonjour. Salut, Richard. Nick Payne, analyste politique. Écoute, tu veux revenir sur les manifs, sur l'identité de genre. Écoute, on prend les pires éléments là, de cette manif-là, ceux qui étaient contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école. On prend les pires, là, les religieux là, fondamentalistes qui sont contre le mariage gay, contre l'homosexualité, contre l'avortement. Puis on dit, tous ceux qui se posent des questions sur l'enseignement de la théorie du genre, ben voilà, vous êtes comme eux autres. Non. Oui, ce sont les mêmes qui criaient « pas d'amalgame » autrefois, ce qui est quand même assez comique. Alors, on pense tout de suite à Valérie Plante ou à Justin Trudeau, évidemment, pour qui ces manifestations-là sont globalement et entièrement l'expression de la haine à l'endroit des LGBTQ et toutes les lettres associées, ce qui est une fausseté pure, là, on l'a vu, il y a des gens sérieux qui sont allés sur place, qui ont vu que c'était tout un laboratoire, un salmigondis de toutes sortes d'orientations politiques. Mais tu as parlé des fondamentalistes ou des rigoristes ou des ultra-conservateurs religieux. Moi, c'est la première chose que j'ai retenue là-dedans. Je sais que je n'ai pas été le seul. On a vu, là, dans ces manifestations-là, tout le potentiel d'implosion du wokisme et de sa multitude d'opprimés officiels et d'intersections. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a des intersections qui se rencontrent pas, là, finalement. Là. Il y a des rues à sens unique là-dedans. Ben oui. Et si j'étais Jean-Luc Mélenchon, moi, en France, je prendrais des notes sur ce qui est arrivé là, parce que, petite parenthèse française, là, on sait que son parti, la France insoumise, le Québec solidaire des Français, si tu veux, a bénéficié de près de... Enfin, lui a obtenu près de 70% du vote musulman au premier tour d'élection présidentielle parce qu'il a fait un tête-à-queue complet sur la question du port de signes religieux ostentatoires. Jean-Luc Mélenchon, désormais, il est le défenseur de la liberté tous azimuts dans ce domaine-là. Alors, revenons ici. On a vu, là, donc, des femmes voilées portant tout le costume religieux rigoriste officiel engueuler des militants plus ou moins woke ou pro-LGBT. Et là, ce que la gauche doit réaliser, parce qu'il y a beaucoup des tenants de l'ouverture envers la religion, même la plus rigoriste, qui sont des gens qui ne vivent pas dans les quartiers où on est en contact avec ces phénomènes sociaux-là. Là, il y en a plusieurs qui ont dû découvrir, en voyant ces manifestations-là, que je dirais même jusqu'à dire la haine ou le rejet, le refus de l'homosexualité, juste l'homosexualité, là, est très, très, très fort à plusieurs endroits dans ces communautés-là. Ce que tu dis, Nick, en parlant de Mélenchon puis en parlant de QS, parce que QS aussi était tout fier, QS, de présenter des candidates voilées, en disant, regardez à quel point on est ouvert, puis tout ça. C'est féministe. Ce que tu dis, c'est faites attention avec qui vous vous associez. Parce que là, vous êtes en train de vous associer. Parce est-ce qu'on a raison de dire les femmes musulmanes qui tiennent à tout prix à leur voile, qui veulent vraiment pas l'enlever? D'après moi, ils ont une vision assez rigoriste de leur religion. Je pense qu'on a raison de se dire ça. Qu'en penses-tu? C'est assez évident. Et pour revenir à la France un instant, là, tu as là-bas le débat sur l'abaya, ce vêtement qui couvre davantage... Enfin, on peut mettre par-dessus les autres vêtements, mais toujours est-il que c'est une sorte de voile, si tu veux, qui couvre tout le corps, là, pour le dire simplement. Alors, les militants là-bas, y compris de la gauche, disent « Non, ce n'est pas un vêtement religieux. C'est juste une tenue comme une autre. » Alors, là, on essaye d'évacuer ça, mais ça va revenir au galop. Et ce qu'on voit à travers ça, au Canada aussi, et même à travers ce qui se produit avec l'ingérence indienne, là, c'est qu'à force d'être dans l'ouverture tous azimuts aux autres cultures, à tel point qu'on est ouvert sur l'immigration comme personne d'autre dans le monde, à tel point qu'on est les gens sont en train d'amener leur pays, leurs coutumes et leur culture et leurs conflits avec eux. Là, on s'aperçoit que attends un peu, là, le progressisme, là, ça marchera plus à un moment donné. Cette espèce d'alliance circonstancielle, en France, on appelle ça l'islamo-gauchisme, là, pour faire simple.
à un moment donné, il va y avoir des tiraillements puis des fractures là-dedans, puis la gauche Nick, va être mise en face de ses contradictions. Ce qu'on comprend pas, ce que je ne comprends pas, c'est que la gauche jamais ne s'associerait à quelqu'un qui a une grosse croix dans le cou. OK? En disant, ben non, une grosse croix dans le cou, ça, c'est des extrêmes catholiques qui sont contre l'avortement, ils sont contre les droits des femmes. On ne veut pas s'associer à eux autres. Mais pour moi, un voile, c'est comme une grosse croix dans le cou. C'est la même maudite affaire. Évidemment, mais que veux-tu? Hein? C'est jamais aussi simple que ça, apparemment, quand on est militant et qu'on a quelque chose à vendre. Alors, lorsque tu veux faire le parallèle entre la manifestation religieuse et certaines caractéristiques d'orientation politique ou d'opinion, là, tu vas te faire répondre, non, c'est pas la religion qui est en cause, c'est le patriarcat. Hein? C'est parce que ce sont des hommes qui décident ou quelque chose du genre. Mais toujours est-il que là, on a vu le wokisme s'entre-déchirer. Moi, j'appelle ça le wokisme là, sans aucun complexe. Là. C'est de ça dont on parle ici. Là. Je me ferai pas chicaner, là, même si on me chicane parce que j'utilise ce mot. C'est le bon mot, même si Marie-Louise Arsenault pense que ça n'existe pas. Là. Ben oui, elle a dit ça. Elle interviewait Jean-François Lisée, puis elle a dit ça n'existe pas le wokisme. T'en penses quoi? Ben, quand tu veux reconnaître un woke, normalement, c'est la meilleure façon. C'est la personne qui dit que ça n'existe pas. Là, on sait que c'en est un. Parce que, pourquoi disent-ils que ça n'existe pas? Parce qu'ils ont été démasqués. Parce que le wokisme, d'abord, il s'est défini lui-même, puis ensuite, on l'a vu. On a vu de quoi il est constitué. C'est notamment une question de classe sociale, une question, dans une certaine mesure, de génération. C'est une fracture aussi qui est au sein de la gauche. Hein? C'est l'ancienne gauche, c'est la nouvelle qui se démarque de l'ancienne parce qu'elle a, comme depuis longtemps, la gauche, là, d'ailleurs, la volonté de faire table rase et elle a une forme de snobisme. La gauche, par définition aussi, c'est un snobisme maintenant. Et donc, la nouvelle gauche, la gauche woke, regarde l'ancienne gauche de haut en disant « vous êtes des arriérés d'un autre temps, vous êtes racistes, ainsi de suite ». Qu'est-ce que c'est? C'est la cancellation, c'est le sexe, les hommes, les femmes n'existent plus, c'est l'ouverture tous azimuts à la religion, même la plus rigoriste, sous prétexte de liberté, mais aussi parfois électoralement intéressée. C'est très définissable le wokisme, mais c'est très gênant aussi d'en être quand on réalise que ce n'est pas la gauche d'autrefois, la lutte des classes, la répartition de la richesse, l'accaparement des profits par quelques-uns au détriment de la majorité. C'est plus ça du tout. C'est un snobisme petit bourgeois. Et donc, on veut pas être étiqueté comme ça parce que on veut se montrer combattant contre les inégalités et le reste. Alors, évidemment, les premiers intéressés sont toujours ceux qui disent que ça n'existe pas. L'autre mot à la mode, d'ailleurs, le mot valise ou la porte de sortie, hein, la plus à la mode, la plus récente des woke, c'est « Ah ben, vous êtes dans la panique morale ». Ça, c'est une forme de projection, c'est-à-dire que on dit, alors que ce sont les woke qui tiennent des positions morales, ils tiennent à dire que ceux qui les critiquent sont des gens qui sont tout simplement des arriérés mentaux qui sont un peu mal à l'aise avec les choses, les dernières évolutions de la société. Alors, au fond, si tu critiques le wokisme, c'est parce que tu es moralement opposé à l'homosexualité, à la diversité, aux femmes, à ci, à ça. Alors donc, panique morale. Une autre expression valise qui permet de fermer le débat sans réfléchir. Alors, quand quelqu'un te dit « le wokisme n'existe pas » et « panique morale » dans la même phrase, t'es sûr qu'il est woke, comme cet article du Devoir récemment là, qui était d'une extraordinaire vacuité où le gars posait la question « le wokisme existe-t-il? » Bon, il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus. Puis il termine en disant « c'est par conséquent l'expression d'une panique morale. » On a compris que le gars est beau. Écoute, la confrontation là, qu'on a vue pendant la manif sur l'identité de genre entre un militant des droits des LGBT qui était racisé, là, visiblement, là, qui venait d'un pays du Moyen-Orient, et une femme voilée qui s'engueulait, et lui, il regarde et il dit « c'est à cause de gens comme vous que j'ai quitté mon pays. C'est à cause des fondamentalistes religieux que j'ai quitté mon pays. » Et là, t'as un gars, Nick, qui dit « moi, je suis venu ici parce que ici, c'est pour les trans, pour les LGBT, un paradis. »
Ça serait le fun de le rappeler des fois, là, à quel point, là, tu sais, là, parce qu'on est tout le temps en train de critiquer le Québec, puis on est homophobe, puis transphobe. Non, il y a des gens qui choisissent de venir ici parce que eux autres, ici, ils respirent. Ils sont bien. C'est curieux. Oui, cette manifestation-là était un peu comme regarder les choses à travers un négatif photo. Là. Tout d'un coup, une position devenait l'autre et l'autre devenait l'une. Ceux qui, d'ordinaire, n'arrêtent pas de nous dire qu'on est homophobe et de nous dire que les femmes voilées ne sont que des féministes qui s'expriment autrement. Là, soudainement, les mêmes nous disent que, à vrai dire, on est fort bien ici et fort ouvert d'esprit, et les femmes voilées sont des fascistes, parce que c'était à peu près les mots qu'employait sinon ce monsieur-là, les gens qui étaient autour de lui, où on a entendu ça beaucoup dans la manifestation. Alors, bref, là, toutes ces thèses-là, intersectionnelles-là, ont frappé un mur dans cette manifestation-là. Après, tous les amalgames possibles et imaginables. Évidemment, tu sais, est-ce que quand tu es tenant d'une cause, tu es content parce que Maxime Bernier arrive et la reprend à son compte? Je pense pas. Généralement, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais là, il faut savoir faire la part des choses dans tous les courants qui ont motivé les gens qui manifestaient. En parlant d'amalgame, rapidement, une déclaration que tu trouves odieuse avec raison du secrétaire général de l'ONU. Parle-nous de ça. Je sais qu'on l'a. Est-ce qu'on a le temps d'écouter? Ah, on l'a. On écoute ça. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Quelle déclaration odieuse. D'abord, ça met une cible dans le dos de la France encore, parce que c'est de la France dont on parle ici, là, et de peut-être des quelques autres endroits dans le monde où on essaie de légiférer sur le port de signes religieux dans certaines circonstances seulement. Et là, M. Guterres, qu'on parle, là, c'est plus que des pommes et des bananes. Là. C'est la clarinette puis le ski nautique. Là. Ça n'a aucun rapport. En France et au Québec, par extension, de façon plus douce, c'est pas la façon dont les femmes s'habillent qui intéresse, c'est la manifestation religieuse dans certains contextes. Point. Ce n'est pas une question de contrôle de l'habillement des femmes parce qu'elles ne montreraient pas assez leur corps. Tandis que dans les pays comme ce qui se passe en Iran, par exemple, c'est bien justement parce que on veut que la femme couvre davantage son corps, et ce, en toutes circonstances. Le débat n'est pas du tout sur les mêmes prémices. Nick, en terminant, Antonio Guterres, il est con ou quoi? Ou il a dit ça en sachant fort bien ce qu'il disait? Je vais te résumer ça. C'est un ancien leader socialiste portugais déchu qui est un petit peu dépassé par les événements et qui, comme bien des élites de ce type, fait sécession et se retranche dans sa bien-pensance, est convaincu de faire la bonne morale des deux côtés du tableau, comme si les deux se valaient. C'est odieux parce que ça met de nouveau la France dans l'œil des extrémistes les plus dangereux. C'était pas nécessaire, parce qu'on comprend qu'on réfère au débat sur la baya, là, dont je parlais tout à l'heure, là, qui fait rage en France actuellement. C'est absolument déplorable, et surtout, c'est une fraude intellectuelle. Là. Ce n'est pas ce que dit M. Guterres ne résiste pas à l'analyse la plus élémentaire. Il a dit pire, il a dit les femmes sont punies parce qu'elles s'habillent trop dans un cas et pas assez dans l'autre. Mais personne ne punit les femmes en France parce qu'elles ont porté une abaya. Est-ce qu'il y a une femme qui a été tuée parce qu'elle portait l'abaya par la police française dans un poste de police? On est très loin de ça. Personne n'est empêché d'aller travailler, étudier, conduire, je ne sais trop. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est une question c'est une conception de la laïcité qui s'exprime ici dans le cadre de l'école, précisément, là, en France, là, qui touche une toute petite part de la population de femmes déjà, là, il faut bien dire aussi. Quel imbécile, il faut vraiment utiliser le mot. C'est malhonnête, tout à fait. C'est déplorable. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Bon week-end, mon cher Nick Payne. Salut. Toi aussi, Richard. Excellente couleur de veston, aujourd'hui. On est comme les bleus poudres, mais en plus foncé.